Dans cette vidéo, nous allons attirer votre attention sur la notion logarithme qui s'avère nécessaire parce que vous ne pourrez pas passer les examens du baccalauréat sans avoir bien maîtrisé cette notion. Ce que vous devez savoir, le logarithme est l'exposant d'une équation exponentielle. Et là, vous vous posez sans doute la question, c'est quoi une équation exponentielle? Ben voilà, c'est une équation dans laquelle on fait paraître la notion de puissance. Par exemple, 5 élevé au carré est égal à 25. Et maintenant, pour trouver le logarithme, on va devoir se poser cette question. À quelle puissance doit-on élever 5 pour obtenir 25? La réponse, c'est 2. En définitive, 2 est le logarithme de 25 à base de 5. Par-dessus tout, il y a le logarithme à base de 10 et le logarithme à base de E, inventé par le célèbre mathématicien John Napier, lui qui voulait transformer les produits en somme et surtout les quotients en différence. Toutefois, le logarithme à base de E est encore appelé logarithme népérien ou logarithme naturel. Voilà, et vous pouvez remarquer, nous avons du pain sur la planche. Et là, ici, nous allons essayer de vous montrer pourquoi est-ce qu'on dit que les fonctions logarithme et les fonctions exponentielles sont des fonctions réciproques. Alors, vous comprenez peut-être déjà ce que c'est la réciprocité. Et là, nous allons essayer à travers ces deux graphes, vous expliquer pourquoi les parallèles et surtout les points communs de ces deux fonctions. À gauche, nous avons le graphe des fonctions logarithmes et à droite, nous avons le graphe des fonctions exponentielles. D'après les scientifiques, toute interprétation commence d'abord par une observation. Ici, vous voyez, nous avons une droite horizontale qui contient les valeurs de x que l'on appelle droite des abscisses et une droite verticale qui contient les valeurs de y que l'on appelle droite des ordonnées. Et l'ensemble de ces deux droites porte le nom de repère et c'est un repère orthonormé. On peut dire y ou f de x. Et vous pouvez remarquer, et vous ne pouvez pas avoir la représentation graphique d'une fonction sans un repère orthonormé ou encore sans ces deux droites-là. Ok, vous pouvez ici regarder, nous avons des valeurs de moins l'infini à plus l'infini, ici pour x et ici pour y. C'est ainsi que vous allez procéder pour tracer le graphe des fonctions que vous allez rencontrer. Et vous pouvez remarquer que les deux courbes présentent toutes les deux une trajectoire curviligne, mais leurs directions sont tout à fait différentes. Pour les fonctions logarithmes, la courbe part de moins l'infini de la droite y pour aller vers plus l'infini de la droite x. Pour les fonctions exponentielles, ça part de moins l'infini de la droite x pour aller vers plus l'infini de la droite y. Ce qui signifie, lorsqu'on travaille sur les fonctions logarithmes, d'après la direction, la plus petite valeur que peut prendre x, c'est 1. C'est-à-dire, on ne peut pas calculer ln x avec x égale à 0 ou ln x avec x égale à une valeur négative. Voyons pour la courbe des fonctions exponentielles ici. X peut prendre n'importe quelle valeur, mais en calculant expo d'une valeur, on ne doit pas trouver une valeur négative, c'est-à-dire y ne doit pas être négative. Ce que vous devez retenir, c'est que ln0 n'existe pas, ln d'une valeur négative n'existe pas, mais en calculant ln x, vous pouvez trouver une valeur négative. C'est correct. Expo 0 existe parce que expo 0 est égal à 1. Expo d'une valeur négative existe et lorsqu'on calcule expo x, on ne doit pas trouver une valeur négative. Allons-y maintenant pour les propriétés des fonctions logarithmes et celles des fonctions exponentielles. À gauche, nous allons placer celle des fonctions logarithmes et à droite, on va placer celle des fonctions exponentielles. Tout d'abord, nous avons ln e qui est égal à 1. Pourquoi? Parce que e a pour exposant un sous-entendu. Or, les logarithmes ne s'occupent que de l'exposant. Pour cela, ln e est égal à 1. C'est pourquoi ln e expo x est égal à x. D'après Napier, le logarithme d'un produit est égal à la somme des logarithmes. C'est pourquoi, ici par exemple, ln15 égale ln3 par 5, ce qui est égal à ln3 plus ln5. Et quand il s'agit du logarithme d'un quotient, cela est égal à la différence des logarithmes. C'est pourquoi ln3 sur 5 est égal à ln3 moins ln5.
S'il s'agit du logarithme d'un nombre élevé à la puissance n, cela va donner n multiplié par le logarithme de ce nombre. C'est pourquoi ici, quand nous avons ln2 expo 3, ça va donner 3 ln2. Et ici, avec le logarithme de la racine carrée de a expo 1, on va considérer la racine carrée de a expo 1 qui est égale à a expo demi, ce qui va donner ln a expo n, or ln a expo n égale à n ln a. C'est pourquoi ici, nous avons demi ln a. Pour les fonctions exponentielles, c'est la notion de puissance sous une autre forme. Par exemple, ici, nous avons e expo 0 est égal à 1 parce que tout nombre élevé à la puissance 0 est égal à 1 sauf 0. Vous voyez ici, expo x plus y est égal à expo x multiplié par expo y. Par exemple, expo 8 est égal à expo 5 multiplié par expo 3. On va garder la base e et on va additionner les exposants et ça va donner expo 8. Expo x moins y va donner expo x sur expo y. Quand nous avons expo 2, c'est bien expo 5 moins 3. Pour trouver expo 5 moins 3, c'est expo 5 sur expo 3. En faisant monter 3, le signe va changer et on va avoir 5 moins 3. C'est pourquoi ici nous avons expo 2. Expo moins x, c'est comme si on avait expo 1 moins x. Cela va donner 1 sur expo x. Si x est égal à moins 5, ça va donner 1 sur expo 5. Maintenant, expo ln x égale à x, tout comme ln expo x est égal à x. Si on remplace x par 6, expo ln 6 va être égal à 6. Et à partir de là, vous pouvez comprendre la réciprocité qui existe entre ces deux fonctions. C'est que quand le logarithme transforme le produit en somme, l'exponentielle transforme la somme en produit. Quand le logarithme transforme le quotient en différence, l'exponentielle transforme la différence en quotient. Right now, we are going to try with this exercise. Voici un exercice à travers lequel on va pouvoir approfondir notre connaissance sur les notions que nous sommes donc en train de voir avec vous. Ici, nous avons P de x qui est égal à ln 3x moins 7 ln carré x plus 5 ln x plus 1. Les questions, c'est premièrement de calculer P de expo 2 et deuxièmement, c'est de factoriser P de x. Et maintenant, pour calculer P de expo 2, on va devoir poser P de x égale à ln x élevé au cube moins 7 ln x élevé au carré plus 5 ln x plus 1. Et on va remplacer x par expo 2 et nous allons poser P de expo 2 qui est égal à ln expo 2 élevé au cube moins 7 ln expo 2 élevé au carré plus 5 ln expo 2 plus 1. À partir de là, nous pouvons appliquer deux formules. Soit nous posons ln expo x égale à x, avec x égale à 2, ln expo 2 va être égal à 2. Soit nous posons ln a expo m est égal à m ln a. Partons d'abord avec ln expo x égale à x. Dans ce cas, ln expo 2 va être égal à 2. Nous allons avoir 2 élevé au cube, moins 7 multiplié par 2 élevé au carré, plus 5 multiplié par 2, plus 1. Et P de expo 2 va être égal à 8 moins 28 plus 11, ce qui va donner P de expo 2 qui est égal à moins 9. Et voilà, maintenant nous partons pour la factorisation. Nous allons poser P de x égale ln 3x moins 7 ln carré x plus 5 ln x plus 1. Ici, en posant ln x égale à t, nous allons avoir P de t qui est égal à t cube moins 7t carré plus 5t plus 1. Et maintenant, on va essayer de poser t égale à 1. On va avoir p de t qui est égal à 1 élevé au cube moins 7 multiplié par 1 élevé au carré plus 5 multiplié par 1 plus 1. Et cela est égal à 0. Pour cela, on peut dire que la fonction p de t s'annule pour t égale à 1. On va pouvoir procéder par une division euclidienne maintenant en divisant t cube moins 7t carré plus 5t plus 1 par t moins 1. Rappelez-vous que la particularité d'une division euclidienne se trouve dans le changement de signe lorsqu'on transpose une valeur. Par exemple, ici, nous avons t cube moins 7t carré plus 5t plus 1 divisé par t moins 1. Si on pose t carré, on va dire t carré multiplié par t, ça va donner t cube. Lorsqu'on transpose t cube, ça va être moins t cube. Et on fait t carré multiplié par moins 1, cela va donner moins t carré. Lorsqu'on transpose t carré, cela va donner plus t carré. Et maintenant, on dit t cube moins t cube est égal à 0. Moins 7t carré plus t carré est égal à moins 6t carré. Et on fait descendre 5t et plus 1. Et maintenant, nous avons affaire avec moins 6t carré plus 5t plus 1 divisé par t moins 1.
Et maintenant, nous avons affaire à moins 6t carré plus 5t plus 1 divisé par t moins 1. Si l'on pose moins 6t, on va dire moins 6t multiplié par t. Ça va donner moins 6t carré. En transposant, nous allons avoir plus 6t carré. Et on va dire ici, moins 6t multiplié par moins 1. Cela va donner plus 6t. En transposant, nous allons avoir moins 6t. Et là, nous allons dire moins 6t carré plus 6t carré est égal à 0. Et plus 5t moins 6t est égal à moins t. Et on fait descendre plus 1. Et on va diviser moins t plus 1 par t moins 1. Et maintenant, on pose moins 1, on multiplie moins 1 par t, cela donne moins t. En transposant, ça va donner plus t. Moins 1 par moins 1, ça donne plus 1. En transposant, ça va donner moins 1. Et on fait moins t plus t égale à 0. Plus 1 moins 1 égale à 0. Ça doit être égal à 0. C'est pourquoi ici, on peut factoriser P de t par t moins 1 en notant t moins 1 facteur de t carré moins 6t moins 1. En remplaçant t par ln x, nous allons avoir p de ln x qui est égal, ou encore p de x qui est égal à ln x moins 1, facteur de ln carré x moins 6 ln x moins 1. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous et activez la notification pour les prochaines vidéos.